Marc, on a des questions des gens parce qu'on est rendu là. Quelques questions et on va répondre immédiatement. Éric, il demande à quand l'essai de la Giulia? Aussitôt qu'elle arrive. Ça fait plusieurs fois qu'on se fait poser cette fameuse question-là. Elle est sur un bateau, elle s'en vient. C'est ce qu'on s'est fait dire. Donc, on devrait l'avoir très bientôt, cette voiture. Ouais, donc, ça va aller au printemps. Pour répondre à la question, pour nous, là, je pense bien que ça va aller au printemps. Pour tout le monde, je pense que ça va aller au printemps. On sait qu'il y a quelques journalistes qui l'ont essayé récemment, mais c'était en nombre extrêmement limité. Oui, c'est ça. On n'a pas encore le modèle nord-américain, donc faites comme nous, prenez votre mal en patience. Il me semble qu'elle est très attendue, cette voiture. Très attendue parce que c'est une voiture de performance qui est quand même relativement abordable et qui devrait arriver avec une personnalité européenne. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils ont fait avec ça. Beau style aussi. Ah oui, c'est beau. Et moi, j'aime beaucoup les Alfa Romeo de toute façon. On a Germain qui nous pose une question concernant la Audi A8 2008 et 4,2 litres, évidemment, 130 000 km. Est-ce que c'est un bon achat? Le prix qu'on demande, 16 000 c'est vraiment pas cher, 16 000 J'avoue que je ne pensais pas que la dépréciation était aussi forte que ça. Ben oui. Parce que la Audi A8, c'est une grande et belle voiture. Moteur 4,2 litres, qui est un moteur qui n'est pas connu pour avoir des grands soucis, honnêtement. Il y a eu quelques petites difficultés au niveau de la transmission, les Audi A8 de fin des années 2000, mais rien de vraiment majeur. Belle construction en aluminium, belle voiture. Peut-être la faire inspecter, ce serait le conseil à donner. 16 000 à vérifier s'il n'y a pas anguille sous roche. De toute façon, quand on achète une voiture d'occasion, ça devrait toujours être notre premier réflexe de la faire inspecter. Mais effectivement, c'est un excellent choix et c'est une voiture confortable. 4,2 litres, c'est un moteur qui est... 130 000 km, il n'y a pas de problème avec ça. Ah non, c'est tout neuf. Absolument. Il y a Marie-Pierre qui regarde pour 2 véhicules à ion, donc des hatchbacks, qu'elle nous dit. La Cruze ou encore la IM, location 36 mois, jamais eu de Chevrolet. Mais elle aime plus la Cruze que la IM. Objectivement, moi, j'irais aussi vers la Cruze plus que la IM. La IM, c'est correct, sans plus. J'ai trouvé que les accessoires étaient un peu limités, que l'espace intérieur est peut-être un peu moins convivial que c'est le cas dans la Cruze hatchback, par exemple. Honnêtement, moi, j'irais vers la Cruze qui est plus élaboré un peu comme véhicule. Et la Cruze, il faut le dire, peu importe la version, c'est un excellent véhicule. Oui, c'est ça. C'est un très, très bon véhicule. Alors, le fait qu'on ait mis un haillon, tout simplement, lui ajoute un peu de valeur. Alors, moi, j'opterais pour la Chevrolet. Tentez l'expérience, ça va être votre premier Chevrolet, vous verrez si vous aimez ou pas. Absolument. Puis en location, il y a moins de risques. L'AIM, je l'ai adoré, je l'aime. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Si vous m'auriez dit achat à long terme, j'aurais peut-être été un petit peu plus vers l'AIM. D'accord. Mais au niveau de ta réponse, je suis fort d'accord. Monsieur Trevor, il dit qu'il regarde pour un F-Pace. On est dans le thème aujourd'hui. Il dit que Jaguar a eu des problèmes par le passé, mais il trouve très beau. Avec le diesel ou le 3 litres, qu'est-ce qu'il doit choisir? Je pense que le diesel fait encore un peu peur, mais dans l'ensemble, là, avec le diesel, vous allez avoir de l'économie de carburant puis probablement de la durabilité. Effectivement. Et on en parle beaucoup de Jaguar parce que c'est une compagnie qui a complètement changé d'orientation, changé de main, changé de propriétaire. On a investi énormément dans les nouvelles constructions de véhicules. On en a parlé en début d'émission avec la XE. Honnêtement, moi, j'irais sans hésitation. Le F-Pace, il faut dire qu'il est tellement agréable à conduire. C'est un beau véhicule. C'est vraiment le fun à conduire, c'est beau. Et moteur diesel, 318 livres-pieds de coupe, 180 chevaux. C'est le même moteur qu'on trouve derrière dans la XE. Moteur nerveux, moteur qui est vif, moteur qui répond bien. Honnêtement, moi, le diesel ne me fait pas peur du tout dans cette gamme-là. Absolument pas. Et une question et un commentaire fort intéressant de Pierre-Yves. Il dit, suite à votre émission sur la piste qu'on a fait cet été avec les virages hors série, il a réussi à se trouver une Ghibli Q4, 17 000 km. Il est très satisfait. Il dit qu'il y a quelques problèmes d'assemblage à l'intérieur. C'est un peu ce qu'on avait noté des plastiques. La question, c'est la valeur à long terme, 6 ou 7 ans, et la fiabilité. Lui, il va faire 10 à 15 000 km. Je pense qu'avec la motorisation, faites l'entretien normal sur ce véhicule-là, puis je ne crois pas qu'il y ait de problème outre mesure. Sauf que pour la valeur à long terme, ça, on peut peut-être se questionner, parce que Maserati, ce n'est pas nécessairement une compagnie qui est très recherchée actuellement.
Donc, on verra ce que ça va donner. Moi, je ne gagerai pas ma paye ou un vieux 2 sur la valeur. Mais en même temps, tu ne perdras pas grand-chose. Tu achètes une classe S demain matin, tu achètes une série 7 demain matin, l'aide de dépréciation... On vient d'avoir une A8 2008 à 16 voilà. Alors, on ne peut pas avoir meilleure réponse que ça. Très rapidement, puis c'est une bonne question de Simon qui dit que, sur sa Hyundai Accent 5 portes, une manuelle de base, là, il y a le bouton contrôle de la stabilité. Oui. Et il demande quand il doit utiliser ce fameux bouton pour enlever le contrôle de la stabilité. Alors, il dit, sur route enneigée, surtout pas. En montant une côte, surtout pas. Quand je reste pris dans la neige, c'est probablement la seule C'est la seule bonne réponse, effectivement. L'idée, en fait, c'est que le contrôle de stabilité va complètement annuler la puissance. Donc, si vous dérapez abondamment, que vous le laissez là, vous ne serez pas capable de vous déprendre jamais. Ceci étant dit, sur une route enneigée, gardez-le parce qu'il gère de façon intelligente la répartition de la puissance. C'est ça. Et c'est beaucoup plus sécuritaire. Puis il dit aussi que si on appuie 3 secondes sur ce même bouton, on enlève l'ABS et quand on doit utiliser et enlever l'ABS, c'est jamais. C'est exactement ça. Hein? On garde nos contrôles. Puis dites-vous que à moins que vous faites de la piste puis vous faites de la course, mais généralement, avec un accent, même si techniquement il s'enlève, il laisse plus de marge de manœuvre, mais il va quand même intervenir un peu plus tard. Et voilà. Donc, on y touche pas, on laisse ça tranquille. Merci, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Voilà, c'est déjà tout pour l'émission. C'est la dernière de la saison. Évidemment, on va recommencer après les fêtes avec le Salon de l'Auto de Détroit. À mon tour de remercier Jacques et Mathieu aussi pour leur participation à l'émission qui est grandement appréciée. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Soyez prudents lors de vos nombreux déplacements et on se revoit à la mi-janvier. La Capitale Assurance Générale est fière de vous avoir présenté l'émission Virage.